Dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la résolution 1325, Femmes, Paix et Sécurité, il s'est tenu ce samedi 31 octobre 2020 dans les locaux de la mairie de Libreville une rencontre sous la thématique Challenge R1325 Femmes, Paix et Sécurité, valorisation des acquis, défis et opportunités à venir. Cette activité a été organisée conjointement avec les plateformes Gabon Group Résolution 1325, la dynamique des femmes leaders pour la paix et le ministère des Affaires sociales et des droits de la femme. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie, à savoir l'allocution du deuxième adjoint au maire de la commune de Libreville, Madame Annie-Christelle Limbourg-Iwenga, chargée de la coopération décentralisée et de l'intercollectivité, par ailleurs présidente du réseau des femmes élus locaux d'Afrique, de l'allocution de Madame la ministre des Affaires sociales et des droits de la femme, Madame Priska Koo, épouse Nlen, suivie de la présentation de la résolution 1325 par Madame Kaleopi Eloué, de la présentation du bilan synoptique des activités de la mise en œuvre de la R 1323 au Gabon par Madame Pepesi Ougligende et de la communication des ONG telles que Grassland, Médiation communautaire de la part de Madame Elisabeth Ngwambina. Écoutons Madame Annie-Christelle Limbourg, deuxième adjoint au maire de la commune de Libreville. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu des grandes avancées dans notre pays sur la promotion des femmes et ça s'est fait vraiment de manière croissante. Depuis les pères fondateurs de notre nation, il y a toujours eu cet intérêt porté à l'épanouissement et à la promotion des femmes. Maintenant, au niveau international, il y a un constat qui a été fait et une résolution particulière qui a été prise pour consacrer la femme en temps de paix, le rôle de la femme donc en temps de paix et garantir sa sécurité. Donc, le Gabon, faisant partie du concert des nations, ne peut pas être en marge de cela. Et à l'image de ce qui se passe dans d'autres pays, au niveau international ou régional, aujourd'hui, la célébration de la 1325 vient encore conforter ces efforts qui sont faits par les institutions de notre pays, en tête desquelles le président de la République, chef d'État, et son épouse qui œuvre sans relâche pour les droits des femmes. Mais cela vient en plus nous dire que, effectivement, nous avons fait le bon choix de se mettre au pas, si j'allais le dire, dans le sens de l'adoption prochaine du plan d'action national qui va à nouveau donc mettre en lumière les efforts qui ont déjà été faits par notre pays, mais qui va aussi nous donner d'autres pistes, nous donner d'autres voies et moyens pour faire en sorte que la femme soit effectivement ce pilier de la paix, qu'elle le demeure, particulièrement dans notre pays, et qu'elle puisse effectivement s'épanouir dans d'autres chantiers. Parce que s'il n'y a pas de paix, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez rien faire. Donc même simplement au niveau de l'autonomisation des femmes, si la femme n'est pas en paix et dans un contexte paisible, il sera difficile pour les femmes de pouvoir avoir une autonomie qui leur permette de subvenir aux besoins de la société et participer au développement de notre pays en tant qu'acteur. Donc la résolution 1325 vient conforter, nous dire qu'on a fait le bon choix, qu'on est sur la bonne route, mais qu'il y a encore des efforts à faire parce qu'il y a beaucoup de défis à relever pour la femme, notamment dans le cas, comme je le disais, de la paix et de la sécurité. Rappelons que c'est le 31 octobre 2000 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Cette résolution historique est le fruit du plaidoyer et du lobbying des mouvements féminins qui réclamaient la prise en compte des femmes dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Cette année marque donc le 20e anniversaire de cette résolution historique du Conseil de sécurité des Nations Unies portant sur les femmes, la paix et la sécurité. Cette célébration représente une excellente occasion de réfléchir aux progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme Femmes, Paix et Sécurité dans la région Afrique et au-delà et d'identifier les défis à venir. Écoutons à ce propos Madame la ministre des Affaires sociales et des droits de la femme, Madame Priska Koo, épouse Nlem. Je suis particulièrement honorée de prendre la parole et prendre part également à cette salutaire initiative en ce jour solennel de commémoration du 20e anniversaire de la résolution 1325.
En effet, le 31 octobre 2000, Madame le maire l'a si bien rappelé, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Permettez-moi aussi de rappeler que pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, le Conseil de sécurité a officiellement pris acte des préoccupations des femmes en matière de paix et de sécurité. Il a en plus accordé à cette question une place dans ces débats. Alors que les résolutions précédentes envisageaient la protection des civils de manière générale, la résolution 1325 se distinguait en ce qu'elle reconnaissait l'impact disproportionné et tout à fait particulier des conflits armés sur les femmes et par la même occasion, elle soulignait la nécessité d'une pleine participation des femmes en tant qu'actrices de la paix et de la sécurité. Cette résolution, portée par les organisations de la société civile, au-delà de prévenir et résoudre des conflits, répond de manière plus générale à l'intérêt d'une meilleure participation féminine au climat d'apaisement et de cohésion sociale. C'est pourquoi, depuis le mois de février 2020, le ministère dont j'ai la charge a mis en place le bureau de réflexion de la résolution 1325, bureau fort heureusement composé des représentants de plusieurs départements ministériels, du système des Nations Unies, de la CEAC et de la société civile. Ce groupe d'acteurs critiques, voire réflexifs, a eu pour mission d'élaborer le plan d'action national de la mise en œuvre de la résolution 1325, conformément à la recommandation des Nations Unies de 2005, il y a donc 15 ans maintenant. Nous devons humblement admettre que l'existence depuis le 28 juin 2019 d'un plan d'action régional de la CEAC a facilité l'élaboration d'un plan d'action national de la résolution 1325 au Gabon. Car dans des délais relativement courts, un draft a été conçu et puis validé les 3 et 4 mars 2020 à l'occasion d'un atelier au palais Omar Bongo, Ondimba, au Sénat. L'attente a été longue, mais en cette année 2020, le plan d'action national est prêt. Cet instrument indispensable est sur la table du gouvernement en vue, bien entendu, de sa présentation et son adoption au Conseil des ministres.